ça. Hein. Et mais vraiment, les déceptions, les relations, la confiance, là, je veux en parler aujourd'hui. Parlons-en. Je vous assure, hein, honnêtement, j'ai enchaîné tellement de déceptions en fait, dans mes relations, que ce soit amicales, familiales et tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que j'ai tellement donné de moi, donné de ma personne, investi en fait pour chérir ces relations-là, mais j'ai pas toujours reçu l'appareil en fait. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est ce genre de moment où tu rentres chez toi le soir, tu te dis hi, comment ça se passe cette relation? Est-ce que je dois vraiment continuer? Est-ce que c'est une relation que Dieu a mis pour moi? Est-ce que et vraiment moi ça a causé aujourd'hui vraiment un problème en fait de confiance en fait dans les relations, tout simplement, et c'est compliqué, mais c'est faux. Hein. Quand tu n'as plus confiance, c'est chaud parce qu'on a tendance à se couper et à se méfier en fait. Et dans la vie, il te faut des amis. Il faut que tu aies des amis en fait dans ta destinée. C'est vraiment important. Il faut comprendre que la confiance, c'est la colonne vertébrale des relations. C'est la colonne vertébrale. Et une relation se construit à deux en fait. Une amitié se construit à deux. Donc il faut prendre le temps dès le départ de voir les premiers signaux. Est-ce que quand je parle à la personne, comment elle réagit? Et il ne faut pas aller trop vite dès le début. C'est-à-dire que tu commences à donner ton numéro de téléphone, la personne connaît tous tes problèmes de famille, elle sait où tu as habité, dans quelle ville tu as été, elle connaît la moitié de tes secrets et tu ne sais rien de l'autre en fait. C'est compliqué. Il faut aller étape par étape. Je dis souvent que l'amitié, c'est pas un sprint. Pour construire une relation, on va étape par étape et vraiment on ne se presse pas. Il faut que tu prennes le temps de regarder. Il parlait de signaux. Pratiquement, quand je viens, je partage mes rêves à la personne. Je lui dis mes visions, un peu comme notre ami Joseph. J'ai vu telle chose, etc. Est-ce qu'en face de moi, la personne me partage aussi ses rêves? C'est ça. Est-ce qu'au début on peut se dire bon, peut-être après elle va le faire, mais est-ce que même quand le après arrive, tu es toujours seul à parler? Et moi je sais que j'ai un petit témoignage. J'avais une relation comme ça où on était deux amis, enfin deux amis aujourd'hui, je sais pas s'il fallait dire ça comme ça, mais bon. Et puis je me rappelle que je parlais de tout. Toute ma vie, depuis ma famille, depuis la date de... Elle connaissait depuis la date de naissance jusqu'au jour de la mort. C'est une image. Elle connaissait absolument tout. Le problème est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne connaissais absolument rien d'elle. C'est là où j'ai compris que dans les relations, il faut mettre la pédale douce. On ne livre pas son cœur comme ça. Comme garde ton cœur, puisque tout de lui viennent les sources de la vie. On ne donne pas son cœur comme ça n'importe comment sans avoir réfléchi. C'est vraiment vrai ce que tu dis, maman Aïe, parce que moi je me rappelle par exemple dans notre cas, nous, dans mon amitié avec moi et Ella, à un moment donné, en fait, quand on commençait à être amis, c'est elle qui partageait beaucoup ses challenges, elle partageait beaucoup ses défis. Nous aussi on pense aussi beaucoup. Elle partageait toujours ses challenges, ses défis, et moi j'étais tout le temps ah ok d'accord, mais je me livrais pas. Peut-être j'avais pas atteint cette dimension du lâcher prise aussi, du fait de aussi se donner en fait dans la relation. Et en fait tout ce qui est relation, c'est des risques qu'on prend. Il y en a qui se disent non, j'ai pas envie de me livrer parce que j'ai peur d'être blessée et tout ça, mais c'est des risques qu'on prend. Et donc à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte il faut vraiment stopper parce que c'est tout le temps elle qui parle de ses challenges, de ses défis. Et j'ai commencé aussi à parler de mes défis et je me suis rendu compte qu'elle m'a beaucoup aidée aussi, elle m'a beaucoup apporté dans ce Et puis cette question des défis là, il y a des chrétiens, en fait, même dans les relations amicales, en fait, tout va bien toujours pour eux. C'est-à-dire que quand on parle, ah mais comment tu vas? Ah tout va bien par la grâce de Dieu. C'est vraiment super mal quoi. Il y a des relations comme ça. Non, tout va bien par la foi. C'est ça. Des fois, même quand à ton ami, j'ai envie de dire, si peut-être quelqu'un d'extérieur te demande, tu peux dire non, ça va. On va prendre l'exemple de la dame et tout qui avait perdu son fils. Non, tout va bien, ok. Mais là, à ton intime, toujours on te demande, non, le Seigneur est fidèle, non, on tient ça. Mais frère, comme ça. Il faut être toi-même quoi. Il y a des relations, il faut un moment de être toi-même. Et j'ai aimé quand
Emma, tu parlais en fait de prise de risque en fait. C'est vrai qu'il faut prendre des risques en fait dans les relations. Là, quand tu es en face de quelqu'un, c'est quelqu'un d'autre, hein. C'est pas toi, c'est une autre personne. Cette personne en fait, tu pourras pas la connaître comme tu la connais. Il y a toujours un moment, personne n'est infaillible. Donc c'est-à-dire que tu es en face de toi un être humain. Donc il est possible qu'à un moment donné, en fait, elle ait à te décevoir. Voilà, mais il faut prendre des risques en fait en se disant, bon, même si elle me déçoit, mais je dois quand même, estimer, peser la relation. Ce que j'ai envie de dire quand même, c'est qu'un véritable ami aura aussi des défauts comme toi. Hein. Et pas dire que parce que vous faites confiance, la personne n'aura pas de défauts. Alors parfois, en fait, on cherche aussi que la personne en face n'ait pas de défauts. C'est juste pour dire à ce niveau-là qu'elle peut... Oui, mais justement par rapport à ce que tu dis, maman, dans l'histoire de prise de risque, là, toujours, j'ai remarqué aussi par rapport aussi à mon témoignage personnel, que des fois aussi, il faut apprendre à beaucoup associer le Seigneur à ce qu'on fait quand on bâtit nos amitiés. Pourquoi? Parce que c'est vrai peut-être que moi, comme elle disait Emma, dans les amitiés, peut-être je peux me livrer, je peux peut-être être la première à m'ouvrir et tout. Mais il y a aussi eu des amitiés en fait où au bout d'un moment, par exemple avec Emma, dans mon témoignage antérieur, je sentais que non, tu dois continuer jusqu'au temps. Et je me suis même, j'ai communiqué avec elle par rapport à ça pour lui dire que toujours vraiment des fois aussi, j'ai l'impression que ça manque un peu de réciprocité. Et puis dans ce que tu dis, tu as continué à communiquer parce qu'il y a un point qui est très important. Tu as pu voir que c'était une personne de confiance. C'est ça. Il faut aussi que la personne qui soit en face de nous, qui est en face de nous, soit une personne de confiance. C'est ce que je veux dire par là. Si quand tu lui parles au bout du premier secret, tu entends qu'elle dit c'est clair. Tu n'as pas envie de venir, elle a commencé déjà à dire deuxième secret, troisième. Et puis à contrario, tu sais, il y a ces moments où le témoignage intérieur aussi te fait comprendre que non, c'est peut-être plus la peine de continuer à investir. Moi, j'ai eu des amitiés où j'ai senti en fait que non, la personne ne pouvait pas que c'était une mauvaise personne, c'était une très bonne personne, mais juste dans l'amitié, je sentais que mon cœur n'allait pas être en sécurité. Tu vois. Et puis je crois qu'il y a vraiment aussi la notion d'investissement dans l'amitié. Donc pour revenir vraiment à ce que tu disais tout à l'heure et tout, c'est faux, c'est que je crois qu'on est aussi dans un monde aujourd'hui où on est un peu à l'ère de toutes mes relations, je dois les exposer en fait. Il y a un temps pour... vous savez, quand on construit une relation, il y a un moment en fait où la relation est un peu comme tu aimes souvent dire, l'étape de la plantation. On est en train de planter, quand la graine est plantée, c'est pas tout le monde qui sait. Mais le truc c'est qu'aujourd'hui, dès que je suis amie, en fait à cause de l'ère des réseaux sociaux, quand tu connais quelqu'un qui est déjà un peu célèbre, tu veux commencer à l'ère des réseaux et du match vu. Il faut que tu montres que toi tu connais madame, je sais pas quoi, la relation n'est même pas encore à un certain niveau, on expose déjà quoi. La personne n'a donné aucun signe, comme je disais tout à l'heure, aucun rêve de partager, tu es vraiment toute seule dedans. Et puis tu commences déjà un matin, tu te lèves, tu arrives sur ton profil Instagram, photo de la personne, je vous présente mon ami, on se connaît 6 mois, etc. Je ne dis pas que vous savez que j'aime bien équilibrer. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas, exposer ses relations. Je dis qu'on expose les gens à partir du moment où on a pris le temps de bâtir. Parce qu'il faut savoir que quand nous sommes, surtout pour nous qui sommes des personnages un peu publics, les personnes avec lesquelles tu t'exposes, souvent on va aussi voir que si tu t'exposes avec telle personne, c'est une personne de confiance. Quand tu lis la personne sur tes réseaux, que tu commences, et que la personne, elle, de son côté, en fait, ne répond même pas. Parfois tu arrives, toi tu as écrit un texte kilométrique, bon, il peut arriver qu'elle n'ait pas vu, c'est pas grave. On est dans l'honneur, on donne. Mais je veux dire en fait qu'il y a un moment donné, il faut aussi recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais on ne dit pas qu'il n'y a pas de bonheur à recevoir. Il y a plus de bonheur. Il y a quand même bonheur à recevoir. Moi je pense que l'autre qui est en face, surtout à cette ère-là, pour reprendre l'exemple des réseaux sociaux, si tu es toi seul là, non, tu écris partout, la personne, elle n'est même pas en train de jamais vu sur son profil. Quand tu mets un truc et tout, elle met un like parce qu'elle sait que dans les 400 likes, on ne verra pas ce parfois, en fait, elle te montre clairement que non. Et puis, tu sais, c'est intéressant ce que tu dis. J'ai eu un jour un conflit, à résoudre un conflit où qu'il y avait une sœur qui avait publié une photo d'une autre personne, en fait, sur son Facebook. Et l'autre ne savait même pas que la sœur la considérait pour son amie. Des fois, on est là, on se lance dans une amitié, l'autre n'est même pas au courant, en fait. Est-ce que l'autre sait que tu es son ami? Sommes-nous amis? Et c'est important moi de ce que tu entendais dire, parce que aussi il faut accepter que l'autre en fait ne veut pas bâtir en fait une relation durable. Et c'est pour ça en fait on est beaucoup blessé parce que l'autre en fait lui
il voulait pas en fait, il te considère pas. Et lui, il veut pas en fait bâtir en fait. Mais il n'y a rien de méchant à ça. Il n'y a rien de méchant. Il faut être correct avec ça. Et aussi en fait, il faut aussi apprendre, comme Yael l'a utilisé en fait, il faut aussi apprendre en fait à lire en fait le parfum divin en fait dans une relation. Et on oublie en fait, on veut juste aller vite dans une relation et en fait on oublie en fait que Dieu n'est pas là quoi. Dieu n'est pas là. Et puis d'ailleurs j'ai un petit livre là qui peut vraiment aider. Il peut vraiment aider par rapport à ce sujet de confiance, c'est le livre en fait de l'évêque Michel Ambrouet et de la sœur Safia Obasi. C'est vraiment le code de l'amitié. Tu apprends étape par étape que l'amitié en fait c'est un code. Déjà l'autre est libre, toi aussi tu es libre. Il n'y a pas de et en fait on apprend comment poser les bases, voilà, étape après étape. Et c'est un livre que moi franchement il m'a beaucoup aidé. J'aime beaucoup ce livre. Vraiment je crois que... Regarde, les gens ne veulent pas acheter la gratuité. Le manteau, c'est Pourtant, on a le père qui achète 5 livres. Il est en train de Faut suivre l'exemple, c'est pas bon.